Qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? Dans quelle étagère? Ah, l'humour, c'est trop drôle, tirer sur mon doigt. Pardon. Excusez-moi, je me suis quelque peu laissé emporter. Euh, qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? Disais-je. Pour répondre à ces questions, plutôt que de me fader Socrate, Platon, Pascal, Hegel, Spinoza et j'en passe, j'ai décidé Cal. d'être beaucoup plus moderne parce que ça va bien 5 minutes de se fier à des vieux qui ont plus de 100 ans là. Alors moi je calcule pas, c'est bon. Et pour ça, j'ai décidé de demander à ceux qui savent tout aujourd'hui, les GAFAM. Alors GAFAM pour rappel, hein, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Alors j'ai commencé sobrement en posant ces questions que je me posais à Siri, l'érudite d'Apple, et voici ses réponses. À qui suis-je? Elle me répond: je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez me le dire dans vos paramètres. Mouais. Où vais-je? Elle me répond: je pense que cela va au-delà de mes compétences. Soit. D'où viens-je? Désolé, je n'ai pas trouvé viens-je dans vos contacts. Quoi? Bon, Siri, elle est gentille. Siri, elle est gentille, mais elle sert un petit peu à rien. Il y a même pas une petite phrase à méditer là-dedans là. Et puis de toute façon, j'ai jamais aimé Apple et sa secte du tout est mieux chez nous, c'est vous qui avez rien compris, donc exit Apple. Passons donc aux femmes, puisqu'on a enlevé Apple. Quoique, attendez, j'ai jamais utilisé Amazon, à part la plateforme Twitch que nous utilisons actuellement. Donc, Amazon peut d'ores et déjà être mis hors circuit pour répondre à ces questions, parce que, à part me divulgacher sur la banquette arrière le jeu vidéo que je suis en train de faire, je vois pas trop ce qui pourrait m'apprendre. Donc, exit Amazon. Donc, posons donc la question au GFM. Alors le GFM, c'est soit le groupe francophone des myélodysplasies, donc ma moelle osseuse étant fort heureusement capable de produire des globules rouges et des globules blancs et des plaquettes, normalement, je vois pas trop pourquoi j'irais leur poser cette question existentielle. Soit c'est le groupe financier professionnel dont le slogan est au-delà des finances. Allez sur leur site si vous voulez voir une photo avec une belle brochette de connards, hein, vous ne serez pas déçus. Soit quand vous êtes dyslexique, pardon, GFM, c'est la GMF qui est une assurance auto. Donc 3 bonnes raisons de ne pas leur faire confiance en somme. Et qu'est-ce que je raconte? Putain, je me fatigue moi-même là. Bon, GFM, Google, Facebook, Microsoft. Bon, Microsoft, en vrai, j'ai désactivé toutes les fonctionnalités en ligne pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec le fait que j'ai tout piraté, hein. Non, 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 non. J'ai même tout acheté de manière parfaitement légale. Par contre, ça a plus à voir avec le fait que c'est complètement de la merde, hein. Pour preuve, appeler son assistant personnel Cortana, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Bon, donc Microsoft ne pourra rien nous apprendre sur ce coup-là. Il ne nous reste plus donc que Google et Facebook pour répondre à ces questions. Deux géants américains quand même, ils devraient être en mesure de me dire qui je suis. Bon, pour le où vais-je et d'où viens-je, j'ai laissé tomber parce qu'on m'a juste rappelé mon historique de géolocalisation. Pour le qui suis-je, je suis sûr qu'avec toutes ces IA couplées avec les algorithmes génétiques ou autres traitements de big data, Google et Facebook, ils ont bien une idée de qui je suis quand même. Bon, interrogeons-les en fouillant un peu dans mon téléphone. J'ai pu recueillir en vrac les informations suivantes. Alors déjà, j'ai découvert dernièrement que tous mes emotes Messenger, qui sont jaunes à l'origine, étaient tous noirs et que j'avais un Père Noël noir en historique. Certaines des publicités YouTube que je reçois quand je regarde une vidéo YouTube sont en allemand. J'ai des troubles du sommeil, donc on me propose les produits suivants, des matelas, Emma et Simba, les marques, et la couverture Gravité, qui est une couverture pondérée anti-insomnie. On cible aussi les publicités suivantes, donc des t-shirts et autres vêtements écolos. Pipou, le PQ écolo français, donc histoire de se torcher français avec du Made in France. Une trottinette électrique, pourquoi pas. Ensuite, on me propose pas mal de boissons sans alcool avec un packaging classe. Je ne sais plus quelle est la marque de ces boissons.
On me propose aussi, on me dit, que j'ai besoin de me muscler le périnée. Alors c'est fantastique, hein, parce que ça m'a permis d'apprendre qu'il existait des God mous pour ça. C'est incroyable. J'ai plusieurs publicités qui pour des montres chic, finition en bois. On me dit que j'ai besoin de faire des rencontres amoureuses de tout type, mais pour ça, heureusement qu'il y a tous ces sites de rencontres qu'on me suggère, que j'ai besoin de chaussettes de compression. Alors oui, ça fait un petit peu plus cool que des bas de contention, vous noterez, hein, mais c'est exactement la même chose. Et enfin que je suis fan de, Moi Lolita, le titre d'Alizée. Et alors là, je me suis arrêté parce que je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que, bah, c'est clairement pas moi tout ça. Alors qui est-ce? Le temps d'enfiler mon manteau de détective profiler, j'avais déjà dressé le portrait psychologique de l'individu auquel j'avais affaire. Commencer par son âge. Bas de contention, montre chic à finition bois, ça voulait forcément dire qu'il avait un âge avancé de plus de 65 ans. Enfin, 75 ans, vu les besoins de matelas confort, l'arthrose doit se faire ressentir. Sa nationalité. Certaines de ses pubs sont en allemand, mais d'autres en français. Je me suis dit, bon, ok, il est franco-allemand. Orientation politique, être la cible de t-shirts et de PQ bio, la trottinette électrique. L'individu est clairement un bobo écolo, mais Eureka, ça y est, j'ai trouvé qui est ce mystérieux individu. Essayons de regrouper ça avec les autres informations pour être sûr. Alors, quand on a un surnom, le rouge, qui est clairement un surnom de pirate, on a forcément un passé d'alcoolique, ça se confirme avec son air un petit peu rougeau, hein. Ça confirme les pubs pour les poissons sans alcool, afin de se remettre dans le vert, qui est son autre surnom. Pendant sa campagne électorale, il vient soutenir le projet local de centre culturel africaniste européen. Ça confirme sa fascination pour les Africains et son utilisation d'emotes noires, corroborée par la marque Simba des matelas. Le besoin de muscler son périnée. Alors là, on tient quelque chose de très, très, très important. L'individu s'est renseigné sur ses engins car il se plaint de ne pas assez sentir quand il pénètre sa compagne. Car oui, notre individu, il aime bien quand c'est serré. Et à ce sujet, sa femme ne le satisfait plus, à tel point qu'il a besoin de faire de nouvelles rencontres amoureuses. D'où les pubs pour les sites de rencontres. Mais quelle rencontre exactement a-t-on envie de faire quand on aime quand c'est serré et qu'on est fan de Moi Lolita, hein? Quelle rencontre, monsieur Cohn-Bendit? Avouez-le! Alors oui, vous l'avez peut-être trouvé, mais notre individu est Daniel Cohn-Bendit. Alors vous vous douterez bien que Facebook et Google ne suffiront pas, malgré leur puissance cumulée à répondre à la question qui suis-je? Par contre, le Dany, lui, on sait quel genre de type dégueulasse c'est. Et si vous en doutez encore, imaginez-vous que s'il a besoin de couverture pondérée pour trouver le sommeil, c'est qu'il a bien des choses à se reprocher. Quant aux questions que je me posais au début de ce billet, bon, le mieux à faire serait sans doute d'aller demander au vieux crouton croulant de philosophe si je veux avoir un début de réponse.